Bonjour amis internautes, merci partout, vous êtes Denis Kayenge avec eNews 24, une chaîne qui a été mise en Australie dans la ville de Melbourne. Le titre de cette émission d'aujourd'hui c'est Minembwe Suite F1. Suite F1, c'est-à-dire nous clôturons ces dossiers pour enfin évoluer. Alors comment nous allons évoluer? Pourquoi nous avons intitulé ça Suite F1? Nous avons dit parce que Félix avait annulé et puis en plus Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, comprenez avec cette histoire de père en fils, Tshilombo a annulé et puis Azarias a tout nié, tout expliqué et Lukinza plaide, celui qui est allé soi-disant qu'on est allé installer, mais nous ne pouvons pas commencer cette émission sans pour autant saluer Jean-Pierre Kalonga à Londres ainsi que William Zebele en Russie. Ce sont les deux grands partenaires de aujourd'hui. Ce sont ceux-là qui ont permis que cette émission puisse se réaliser. Alors, nous ne pouvons pas aussi attaquer cette émission directement le titre sans pour autant parler de Melbourne. Melbourne qui s'est réveillé avec, toujours nous sommes en confinement avec ce que nous avons appelé lockdown total. Nous sommes en stage 4 qui très bientôt nous avons dit que au mois de, plutôt à la fin de cette semaine, nous pourrons avoir plus de liberté parce qu'il y a des cas qui sont à très petit à petit à aller vers le bas. Donc nous sommes dans, comme on dit en anglais, average, c'est-à-dire moyen. Le moyen est de 9,9 cas le jour, donc ce qui fait que on n'enregistre plus de morts, donc les morts aussi ont diminué. Il y avait peut-être 4-5 morts encore, mais ça va déjà. Mais nous disons toujours Covid-19 continue toujours à faire tapage en Europe et partout ailleurs. C'est pour dire que c'est un mal qui existe. Nous devons nous protéger, surtout laver les mains et respecter la distance barrière et puis plutôt utiliser des produits alcoolisés si vous en avez chaque fois, se prémunir de cela afin que nous puissions nous protéger nous-mêmes et protéger les autres. Minembwe Suite F1, mais nous allons aussi parler des ESECO, parti cher à l'honorable Adam Bombolé. En cette partie, nous aimons plutôt ce parti politique a opté pour l'option aucune avenue en République démocratique du Congo sans ESECO. C'est ça leur slogan. Ils ont voulu être près du peuple. Nous appelons ESECO parti de proximité. Alors, ils se sont déplacés, ils ont pratiquement fini la Lukunga, ils sont passés par des avenues, touchés du doigt. Monsieur Adam Bombolé avec son équipe, ils ont décidé de tâter dans leurs doigts, voir avec leurs yeux comment leurs administrés vivent. Je pense que c'est ça ce qu'on appelle le vrai leadership, c'est-à-dire connaître le quotidien de son peuple et lui expliquer et vivre avec lui, comprendre comment il vit pour ne pas être au-dessus de son peuple. Alors, le parti ESECO a rassemblé plus les mamans de la commune de Ngaliema afin de leur faire passer le message qui est tout simplement le message de progrès, du développement et travail surtout la reconstruction de notre démocratie et la valeur qu'on donne à la maman. Alors très prochainement nous aurons des images à ces propos. Nous souhaitons à ESECO bonne continuité, surtout que un parti de proximité en République démocratique du Congo n'existe pas encore. Alors Minembwe Suite F1, Minembwe c'est ce que nous avons dit la fois passée, ça fait couler l'eau en dessous et au-dessus du pont. Maintenant, il n'y a plus d'inondation, ça signifie nous devons avancer. Nous devons avancer parce que Fachi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, a annulé carrément tout ce qui s'est passé là-bas. Il y a certaines personnes qui disent qu'il y avait installation et puis le président a tout simplement tout balayé. Il a dit qu'il mettra les experts. Il en avait parlé en réunion gouvernementale. Je pense qu'aujourd'hui, vendredi, ils auront encore réunion ministérielle, si je ne m'abuse pas. Ils vont parler aussi des Minembwe encore, voir comment est-ce qu'ils vont installer cette commission qui va s'en charger ou bien qui va se charger de la suite des Minembwe en tant que par Minembwe de tous les dossiers d'une façon générale, voir comment ça pourrait être installé par rapport à la loi de la République. Alors
Déjà parce qu'on a annulé, nous ne pensons pas que nous devons commencer à passer notre temps à parler des Minembwe. Et puis à part ça, il y a Azarès Soubero qui a tenu une conférence de presse qui a précisé à tout le monde que, écoute, moi je ne suis pas allé installer quoi que ce soit là-bas. Donc pratiquement il a nié sa présence, oui, mais il n'a rien installé, il n'avait pas pouvoir à installer quoi que ce soit. Et puis il a expliqué lui-même en termes très clairs, il a accepté toutes les questions des journalistes. Et ce qui était étonnant aussi, les journalistes n'avaient même pas des dates, plus précisément quand on est journaliste politique. La première chose qu'on doit retenir, ce sont des dates, savoir qui faisait quoi, à quelle époque. Il y avait imbroglio total entre ce que Matata Ponyo a fait, ce que Tchibala a fait et ce que Muzito a fait. Finalement, bref, tout ça a été tombé caduc, comme l'a précisé Rouberwa, qui n'en est pour rien d'ailleurs. Il a dit j'étais vice-président de la République, je n'ai même pas pensé à ça. Et puis vous me voyez, moi, être auteur d'une balkanisation. J'ai fait 10 ans au chômage sans travailler et je faisais évidemment mon travail d'avocat. Donc je suis mêlé ni de loin ni de près. Mais sauf qu'il a déploré la haine vraiment pour certaines personnes qui sont surtout dans la diaspora. La haine a un peu élu domicile. Alors Azarès Rouberwa, en l'entendre parler, nous réalisons en lui, il y a une certaine sincérité. Moi, je ne crois pas, parce que j'ai jamais cru, ça c'est mon avis personnel, j'ai jamais cru à la balkanisation. C'est un truc bidon que la diaspora a développé, afin de retarder toujours le développement économique, le développement de l'avancée de notre démocratie, qui en soi est en train de souffrir par les antivaleurs, ceux-là qui ont dirigé le pays pendant 30 ans, pendant 18 ans, parce qu'il faut tout le bien, mais Minembwe Oyope faut si là. Tokosami Petro, on a trop menti aux Congolais, bakoseli ba Congolais, makambu ebele, makambu ya lokuta. Lokuta bien lokuta, monene balkanisation ezalaka nango tepe ko salamaka pété. Awa tolobi yango to beti yango c'était ko salama te, ezaba vaste distraction pour que certaines personnes pour trouver peut-être espace na politique ya comme peut outil plus na diaspora. Et lokoto yemi il y a des infiltrés. Il y a ceux-là qui viennent qui sont plus liés na Rwanda, ce sont des gens que nous allons mettre hors de cet état de nuire. Et puis d'abord notre armée. Bako restructurer l'armée, l'armée on ninge gangaka. Okomona commandant la police générale, la police li bumunene. Yo li bumunene ndengo okokima mbango koma. Ça aussi il faut se poser des questions. Ba officier nino tozanango depuis Mobutu tilelo bazala mabuminene ba commerçant. Comment des commerçants comme l'a posé cette dame qu'on est en train de menacer, journaliste à tout Arobaki, il y a des gens qui font du commerce. Ce que besoin de Rwandais baso attaquer biso. Ba généraux on va tindi basala ka commerce. Ce que finalement eza commerce na ndonde zo bomarme to ezali yangalo un tox to lingi susute. Les Banyamulenge, au Bazala qui lobby Banya Congo, comme on dit, bon, je sais pas comment Banya Congo, bien sûr, parce qu'il était Banyamulenge, n'a pas existé, tout ces Congolais, n'a pas existé, tout ça à l'époque. Je pense qu'à l'époque, même Roubero avait mentionné tous ces Congolais. Nous avons entendu Banya Mulenge, et puis finalement Banya Rwanda, et à la fin, Bakokoma Banya Congo. Moi, je ne pense pas que ça dérange. Le Congo est trop grand pour que tout le monde vive ensemble. Nous avons un grand pays. Ensemble, nous pouvons être bien. Alors, ne tombons pas dans le piège de la haine ethnique ou bien prévaloir ou donner une certaine valeur à une autre ethnie. Évidemment, cela n'empêche pas qu'on puisse poursuivre ceux-là qui ont commis des actes criminels. Par exemple, l'installation du tribunal international pour la République démocratique du Congo des crimes, évidemment, en suivant le rapport mapping que Dr Mukwege, notre prime Nobel, qui est en train de forcer là-dessus, nous aussi nous voulons que ça se fasse. Parce qu'il n'y a pas de démocratie quand il n'y a pas justice. Il n'y a pas de démocratie quand il n'y a pas droit. Il n'y a pas de démocratie quand il n'y a pas punition. Donc il y a des gens qui doivent être punis par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais quant à dire que les Banyamulenge doivent rentrer au Rwanda, ça c'est n'importe quoi. Nous avons déjà dépassé cette étape. Parce qu'aujourd'hui, il faut mentionner très bien que le bevu, les choses en fait, la souffrance d'aujourd'hui vient des 32 ans de pouvoir, 32 ans de pouvoir qui a détruit la République démocratique du Congo. Alors, toujours senga autorité la vision. Parce que quand vous n'avez pas une vision, nous avons rappelé aux gens ce que nous avons dit hier, s'il faut bâtir une grande nation, il faut avoir une vision, il faut investir
démocratique dans la connaissance, le développement humain, l'innovation, la valeur ou la crédibilité du pouvoir que vous avez. Alors, un leader sans vision, c'est un leader qui va conduire le peuple vers le gouffre. Alors, nous avons dit aussi hier que nous pensons que le pouvoir aujourd'hui, qui a la bonne volonté de faire le bien, qui a une certaine autorité, parce qu'on est très minoritaire dans l'Alliance, c'est difficile de diriger. Alors, nous félicitons ceux-là qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui dirigent. Alors, notre démocratie souffre de cela. Alors, un tox, c'est le cas qui trop botique à beaucoup sabato na balkanisation, to beti c'était ma kasi balkanisation ezalité. Et puis, il faut que les ministres, bateau, tout bazali impliqué dans cette base, on a courage de quoi Robert Aloba. Moi, j'ai aimé, personnellement, c'est pour la première fois que j'ai aimé ces prises de position. Alors, commission au Barotia sur place, que cette commission puisse faire des choses, tout comme ma paix na kimia. Parce que ce qui importe plus, c'est la tranquillité, la paix de ceux-là qui sont de l'autre côté. Alors, les gens pourront peut-être croire que Bissovet Ozope, c'est un tox, mais la réalité, c'est que Ezali, Bazali, Bas-Congolais, Baloui Bazali, Bande Konabiso. S'il faut aller dans cette démarche, nous devons les accepter comme tels. Alors, nous ne pouvons pas mettre de côté une partie de la population qui va revendiquer leurs droits et chaque jour nous aurons le même problème parce que nous parlons ici pour notre vendre la place à Batumsou sur la tête. Chef d'État autoritaire. Moi, je ne sais pas ce que les gens appellent autoritaire. Si les gens font des choses derrière son dos, mais écoute, c'est derrière son dos, ça peut se passer comme ça parce que c'est ça l'alliance et ils obéissent à leur autorité morale. Mais c'est à nous justement de dire la vérité à notre population, que c'est en vérité que Congo est allé un indivisible. Cette histoire, il y a bateau, Bazaba Congolais et tout ça, c'est il fallait que le Bango n'époque à Mobutu. Parce qu'ils ont déjà fait ça plus de 40 ans. Nous devons dire à ces gens-là d'aller où? Il y a des enfants qui sont déjà partout en République démocratique du Congo, c'est question que pouvoir ouais makase sala ndé toloba ki armée abato mabumminene et ko simbate armée aba commerçants et on ne peut pas avoir une intégrité du territoire avec des gens qui sont mal exercés qui sont des gens plus liés na ba commerce. Alors biso tolobi lelo minembwe clôture to clôturant nous avons laissé tout entre les mains du chef de l'État qui lui va faire cette commission. Nous pensons que la commission sera bien. Alors le côté les cas qui trop toujours bato c'est sur le côté pour l'année lelo une 24 je peux courage ko bakisa makambo ibele Bayebisaka biso Joseph Kabila Kabange azali rwandais lelo biso to boyi azali rwandais parce que nous disons ce qui est vrai. Il n'a jamais eu de preuve. Mutumo côté à l'acceptation preuve que azali rwandais. Comme on est un rwandais et utakaka na ba réseaux sociaux justement pour salir une certaine personne parce qu'aujourd'hui là on nous dit Mobutu azalaki togolais tondima. Lelo bayebisi biso lisusu ke ndeko Fayulu Madidi azali camerounais sénégalais tondi makaka et babaki seli biso ke maman Marthe maman ya président de la République azali angolaise tondi makaka. Donc tout le monde a une certaine nationalité quelque part, nous sommes dans la diaspora. Ça ce sont un tox to boy, les Congolais sont ensemble, ils sont des Congolais. Si tu n'as pas de preuves, il faut se taire. Nous nous rappellerons d'Obama quand on a dit que Obama a botamana mboka wanate Amérique par Donald Trump pour le lasa président a même qui certificat naie y a naissance. Ce qui bino bolobi mutaza rwandais ou biazana ni parce que vous avez pensé qu'Azali Yango ezali faux. Si vous n'avez pas montré notre papa de Joseph Kabila, biso sende to lobi ka rande balobi ça histoire il y a pièce contre pièce, ce qui est allé péter, nous n'accepterons pas. Toboyi intox, toboyi pe le kuta wana ba balkanisation, ainsi de suite, infiltration, to comment peut boya yango parce que comment on peut infiltrer les gens, ba to bino ba konzi ba infiltrer bino. Ça ce n'est pas responsabiliser les Congolais. Les Congolais doivent être responsables vis-à-vis Yabango Moko. Ils sont jaloux, ils sont méchants, ils sont destructeurs, ils sont fainéants et à la fois ils sont des accusateurs. Ce sont des gens qui ne font qu'accuser. Alors aujourd'hui nous avons mis fin à cette histoire. C'était une 24 avec Denis Kaenge, Mongongo ya Melbourne. Kalamingité, quand nous aurons des invités ici. C'était Denis Kaenge, nous répétons encore avec une 24. La réalisation de Fiwaka, à la caméra c'était Deyo Barungu. Nous vous disons bye, à la prochaine.